C'est une fédération en ordre de marche, c'est une fédération solide, c'est une fédération qui a été construite depuis des années. Merci Sonia de tout le boulot que tu as fait ces dernières années, parce que j'arrive et je vais dire, on est structuré, on est en place, on est en capacité d'avancer. La journée métier DLR, c'est une journée annuelle qui réunit à peu près 220 participants qui sont des adhérents de DLR puisque c'est une journée qui leur est réservée. Et nous venons écouter nos clients et nos fournisseurs. Alors le matin, nos clients FFB, FNTP viennent nous parler de l'année en cours, l'année qui vient de se dérouler et de leurs perspectives puisque bien évidemment nous sommes intéressés. Si nos clients travaillent, nous travaillerons aussi. 2016 pour les travaux publics, c'est donc une année un peu meilleure qu'anticipée. On s'attendait à une stabilité au mieux pour l'activité. Le rythme annuel aujourd'hui est plutôt autour de 3%. Alors avec de très fortes disparités selon les territoires, selon les métiers encore. On espère que l'année 2017 devrait confirmer ce retour de la croissance pour le secteur, aux alentours de 2,5% en valeur. Et une année qui sera extrêmement importante, notamment une année charnière en lien avec les élections présidentielles. Sur les 10 premiers mois de l'année 2017 par rapport à la même période il y a un an, on est même en accélération. Pour l'année 2017, l'activité dans le bâtiment sera de nouveau positive, notamment eu égard à un marché du neuf qui continuera de bien se porter, de très bien se porter, que ce soit le logement et le non résidentiel neuf. Donc voilà, et du coup des créations d'emplois qui en découleront pour l'année 2017. Quand on regarde la croissance mondiale, actuellement, on a un discours ronronnant qui vient des grandes institutions internationales. Il n'y a pas assez de croissance. Nous avons une année 2016 qui est une année que je qualifierais d'année de la résilience. Une année de résilience face à des chocs multiples qui sont intervenus au cours de cette année. On peut penser à des chocs géopolitiques. Évidemment, on a tous en mémoire les attentats. On peut penser aussi à des chocs politiques qui sont notamment liés au Brexit, qui sont liés à l'élection de Trump. Et malgré en fait tous ces écueils, on voit au total une année pour la profession en particulier assez positive. Le secteur de la construction est sorti de l'ornière en 2016. Il n'y replongera pas de notre point de vue en 2017. Ensuite, nous avons écouté un directeur du matériel d'un très grand client, NGE, qui est venu nous expliquer comment est structuré son groupe, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il achète, comment est-ce qu'il loue des matériels. Donc très important pour nous, puisque ça nous permet de le connaître et peut-être de savoir mieux répondre à ses besoins en tant que client. Nous sommes une entreprise nationale, multimétier, donc nous travaillons sur 6 et maintenant 7 métiers avec le bâtiment. La problématique est l'entretien, l'acquisition et la revente du matériel. Donc à travers cette interview, j'ai essayé d'expliquer comment nous, au sein de notre entreprise, nous gérons l'acquisition de ce matériel sur nos 6 métiers, ainsi que la politique de location que nous avons et que nous avons mis en œuvre sur tous ces métiers, du BTP, du ferroviaire et des autres métiers. L'après-midi, nous allons passer à une formule différente, c'est-à-dire que les loueurs et les distributeurs se répartissent dans 2 ateliers. Et là, on va parler de choses qui sont vraiment liées au métier. Par exemple, les loueurs vont beaucoup travailler sur la structuration du prix et comment, en fonction de mes prix de revient et mes façons d'acheter mes matériels, je peux, moi, mieux gérer mon affaire. À la fin de ces 2 sessions, location et distribution, les 2 groupes se rejoignent et là, on a 2 grands témoins qui viennent à nouveau nous parler. Nous recevons l'armée cette année. L'armée qui, quand même, gère près de 2000 matériels de BTP, c'est pas rien, et que nous fournissons, puisque l'armée achète ces matériels à nos adhérents, les achète ou les loue, selon les situations. Et nous finirons par un grand témoin, on rentre plus dans l'économie nouvelle, ce qu'on appelle l'économie électronique, et notamment XYT va venir nous parler de vente de véhicules. Il développe un réseau de distribution à travers une plateforme électronique qui, en plus, permet de customiser ces véhicules. Ce qui était intéressant aujourd'hui dans la présentation auprès des métiers du DLR, c'est que nous voyons beaucoup de synergies potentielles avec ces métiers-là. En quelque sorte, nos véhicules sont à mi-chemin entre un chariot élévateur et un kangoo utilitaire.
Donc quelque part, les concepts et les principes de maintenance de ces véhicules sont très proches des métiers que connaissent les adhérents du DLR. Nous sommes sur un modèle ouvert et nous proposons de nouvelles opportunités business à des partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer de cette année qui était excitante mais peut-être fatigante pour certains d'entre nous. La journée des métiers s'est très bien passée. Je crois que ça a été un succès d'après les témoignages que j'ai recueillis, et ça nous pousse à recommencer pour apporter des solutions, pour apporter des expertises à l'ensemble de nos adhérents du DLR. Voilà, nous allons bientôt nous retrouver au mois de mars 2017 à Clermont-Ferrand pour notre congrès, et j'espère que ça se passera aussi bien que cette journée au Salon de l'Aveyron. Merci.